Bonjour tout le monde, bienvenue sur Spotlight Carrosserie. Je commence toujours par remercier mes commanditaires. Donc, merci à Pièces Auto AdPack, la première entreprise québécoise à importer des pièces de carrosserie neuves dites similaires. L'industrie des pièces certifiées a vécu de grands changements au cours des 15 dernières années, alors que toutes les entreprises de ce marché précis ont été rachetées l'une après l'autre par le même géant américain, à l'exception d'AdPack, qui depuis 2021 est détenu en totalité par les intérêts québécois. Si vous avez besoin d'une pièce certifiée CAPA ou non, je vous invite à consulter leur site Internet ou à communiquer avec eux au 1-800-363-9339. Merci à Mag Express, le chef de file pour la remise à neuf de vos roues, qui est fier de travailler en collaboration avec les carrossiers, les assureurs, les concessionnaires et les centres de pneus. Après l'acquisition de Péjac à la fin 2022, Mag Express est fier de vous annoncer l'acquisition de Technomag dans la région de Québec. Pour tous les clients commerciaux, Mag Express vous invite à utiliser la commande en ligne pour le ramassage de roues et pour avoir accès à votre historique de commande. Merci à Unipièces OIM, courtier en pièces d'origine. Unipièces est une équipe de courtiers en pièces d'origine qui parcourt la province pour représenter plusieurs concessionnaires auprès des carrossiers. Ils soutiennent les carrossiers de nombreuses façons, que ce soit pour la recherche de pièces BO, le service de livraison d'urgence, la négociation d'escompte et bien plus encore. Je vous invite à consulter leur site Internet pour découvrir tous les services et pour les contacter directement. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire au magazine L'Autosphère pour suivre toute l'actualité de notre industrie. Bien sûr, les liens des commanditaires seront sous la description de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi un couple d'entrepreneurs carrossiers, un sujet que j'ai jamais encore abordé sur le podcast, mais qui touche beaucoup notre industrie. Vous êtes plusieurs à travailler avec votre conjoint ou votre conjointe, et quand mon invité m'a proposé d'aborder le sujet, j'ai saisi l'occasion. Je vais essayer de pas aller trop loin dans leur intimité personnelle, mais j'avais envie qu'on découvre leur dynamique de couple à travers leur entreprise. Alors, je vous les présente. Ils sont propriétaires de Procolor Iberville, Monsieur Marc Goyette et Madame Cathy Ménard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci. On commence toujours par le début. Vu que vous êtes deux, on va commencer par toi. Puis après ça, on va aller avec toi. Puis ensuite, on va compléter avec ce qui vous unit, l'entreprise que vous avez présentement, puis votre dynamique de couple à travers ça. Fantastique. Donc, ça commence comment pour toi? Moi, dans le fond, mon père était carrossier. OK. Donc, j'ai commencé à peu près, j'ai pas commencé, là, j'ai été imposé à aller au garage les étés quand j'avais peut-être 9-10 ans. OK. Fait que je passais tous mes étés là, j'aimais pas le camp de jour, donc je sablais des autos 400. Dans le temps, c'était ça, là, avec les mailles acryliques. Là, on était dans cette période-là. Suite de ça, je me suis juré que je serais jamais carrossier parce que je détestais ça. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Ensuite de ça, quand j'ai fini le secondaire 5, je me cherchais, je savais pas trop quoi faire. Fait que j'ai juste comme été porter des CV dans le parc industriel. J'ai été engagé, à la première place que j'ai faite, m'a pris tout de suite. Ça s'appelait McGrail Automotive. Sur eux, ils fabriquaient des ailerons. Fait que dans le fond, j'ai commencé là comme sableur. Puis j'ai vraiment aimé ça, le souci du détail, tous ces petits trucs-là. Ça a pris à peu près 3 mois. J'ai tombé contrôleur de la qualité là-bas parce que je m'appliquais, j'étais passionné, j'aimais ça. T'avais de l'expérience aussi? Ouais, je n'avais pas vraiment fait sérieusement quand j'étais plus jeune. J'en faisais par obligation, mais là, c'était quand même satisfaisant comme, de voir le résultat, tous ces trucs-là. Fait que ça m'a beaucoup intéressé. Par la suite, McGrail a comme fermé les portes. J'ai été prendre mon DEP en carrosserie et j'ai travaillé avec mon père. Ensuite de ça, la vie de père et fils là, à Shop, ça allait pas bien. On se chicanait tout le temps. C'était constamment des enjeux différents. Moi, je voulais une qualité d'ouvrage que lui, peut-être pas. Il était plus sur le bord de prendre sa retraite, de passer à autre chose. Fait qu'il était fatigué, Mais là, ton père était propriétaire d'atelier ou il était débosseur? Non, il était propriétaire d'une petite atelier. Ce qu'il faisait, c'était plus de la sous-traitance pour quelques concessionnaires, ces trucs-là. Moi, je voulais pas passer ma vie à faire ça. La garantie, j'avais une vision différente, disons, de ça. Okay. Par contre, il m'a apporté plein de bons trucs là, en étant entrepreneur. C'était juste, on n'avait pas la même vision. Ensuite de ça, fait que j'ai comme racheté ses parts et puis lui il est juste parti. Puis à la suite de ça, j'ai fait des contacts différents dans des concessionnaires, commencé à faire de la sous-traitance, etc. Et jusqu'au jour que j'ai été approché par M. Pierre Godin. Là, je ne sais pas si ça vous dit de quoi. Là, Pierre Godin, c'est le propriétaire de centre de collision Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est quand même un gros centre de collision. Lui, il avait beaucoup trop de
beaucoup trop de volume. Fait qu'ensuite, il s'est mis à vouloir m'en sous-traiter. Ce que j'ai fait. Et puis, c'est lui qui m'a approché, tu sais, après peut-être 1 ou 2 mois qu'on travaillait ensemble. Il m'a dit, hey, j'aurais un projet pour toi. J'aime la façon que tu travailles, tu as une belle présentation, c'est beau, ce que tu fais, c'est vraiment qualité. bien. Ouais, la qualité est là, la fiabilité aussi. Il dit, regarde, moi puis toi, on va acheter le maître carrossier. Fait que je dis, OK, moi, tout de suite, je dis oui. On va acheter le maître carrossier, mais moi, c'est impensable dans ma tête de faire ça. J'étais encore tout petit. Là, pour moi, là, c'était comme. T'avais quel âge à peu près? J'avais peut-être 27 ans. J'avais-tu 27? Non, j'avais 31 ans, Quand excuse-moi. même. Ouais. C'est jeune. Ouais, c'était très, très jeune. Puis, tu sais, pour moi, c'était... Le maître carrossier, c'est un garage qui était réputé depuis 20 ans à Saint-Jean. OK, fait que ça existait déjà, cet atelier. Oui, exactement. C'était le maître carrossier, puis il venait juste de se banniérer avec Procolor dans les débuts. OK. Fait que lui, l'enjeu, le but de ça, c'était de... Eux, c'est le Centre de collision Saint-Jean, c'était de fonder le Centre de collision Iberville. Ça, c'était le projet avec moi et M. Godin. Attends, là. Ouais. Là, M. Godin, lui, il a quoi comme atelier? Lui, un car expert avec 3 concessionnaires. Et là, ça s'appelle le Centre de collision Saint-Jean. Lui, il voulait qu'on achète le maître carrossier pour fonder le Centre de collision Iberville. Dans le fond, il voulait mettre dehors Procolor et faire un autre car expert à cet endroit-là. Puis toi, t'es où? Moi, j'étais avec lui dans ce projet-là pour le... Ouais, mais au moment où il t'approche, toi, t'as ton atelier. Ouais. Fait que là, ça vous fait comme trois emplacements. Nous, on aurait fermé mon atelier. OK. Ouais. Nous, l'atelier, moi, j'étais à loyer. J'étais, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, c'était comme un tremplin vers le prochain niveau. Moi, j'ai embarqué là-dedans tout de suite, mais tu sais, c'était irréel pour moi, fait que c'était pas comme concret. OK. Et puis, fait que c'est là que j'ai approché M. Fontaine, l'ancien propriétaire du Procolor à Iberville. Je l'ai approché, c'est un lundi de Pâques, je pense que je l'ai appelé. J'ai laissé un message de répondeur, il m'a jamais rappelé. Fait que, à suite de ça... c'est très drôle. Ouais, il m'a jamais rappelé. Fait Pas que, trop sérieux, ben. Non. Fait que je l'ai rappelé 2 semaines après. Il m'a pas rappelé. Un autre 2 semaines plus tard, je l'ai rappelé. Là, il a répondu. Là, il m'a dit, t'es-tu sérieux? Ben, je dis, oui, je suis sérieux. Ça fait 2 fois que je t'appelle. Ouais, tu me rappelles pas. Fait que là, OK. Fait que de fil en aiguille, on a commencé les négociations. Et puis, après peut-être 1 an et demi de négociation avec M. Fontaine. C'est long, hein, les transactions. Ouais, c'est très, très long et c'était très, très émotif. Là. Lui, il avait fondé le maître carrossier de rien. Là, fait que c'était son bébé. Et puis là, lui, selon moi, c'est la même business que moi et Cathy. Là, c'est un couple avec des employés. Il y en avait un qui était plus vendeur que l'autre, selon moi. Fait que, tu sais, ça a été une transaction très, très émotive. Et puis, j'ai décidé de faire mon chemin tout seul. Tu sais, j'ai remercié M. Godin pour les conseils et tout, mais j'ai décidé d'acheter le maître carrossier tout seul. C'est ce que j'ai pris comme décision parce que j'aimais mieux être tout seul dans ce projet-là. Ben, en fait, pas tout seul. Je l'ai fait avec Cathy. Je voulais un partenaire. Ouais. Début trentaine, Cathy, on a 5 ans de différence, donc elle était vraiment... On venait d'avoir des enfants. Oh my God! Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Quand t'es passionné, là, t'as comme pas de limite. Non, là, j'avais aucune limite, puis surtout pas sur les heures, là, je veux dire. Puis ça s'est fait d'une drôle de façon aussi, parce que moi, dans le temps, tu sais, je peux me permettre de te raconter, là, c'est comme acheter le maître carrossier, c'était beaucoup d'argent, là, tu sais, pour quelqu'un qui n'était pas banniéré. Et puis, tu sais, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Là, on a fait des promesses. Oui, on va t'acheter. Puis, mais après ça, il restait à travailler pour l'acquérir, là, la place là, du maître carrossier. Mais là, tu passes d'un atelier que tu loues, t'es tout seul d'employé à ce moment-là? J'avais un employé. OK. J'avais un employé. Puis là, tu as du volume grâce au concessionnaire à cet endroit-là. Quand tu changes de place, est-ce que les concessionnaires te suivent? Non. C'est ça. Non. Puis moi, ce qui est arrivé aussi, ce qui a été compliqué, c'est qu'il a fallu que je dise non à tout ce beau monde-là. Tu sais, graduellement, je pouvais pas leur dire que dans 6 mois, je tombais propriétaire du maître carrossier ou que dans 8 mois, tu sais. Fait que j'ai commencé à pas liquider les clients, là, mais si tu veux, à diminuer. Ouais, diminuer le volume. Mais nous, là, ça finissait plus de finir la transaction, là, tu sais. Fait que c'est comme c'était stressant, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, mais ça s'est bien fait. Puis, tu sais, aujourd'hui, je regrette
pas une seconde d'avoir fait ça. Là. C'était vraiment. vraiment un beau tremplin. Mais on a travaillé fort pour le faire. Là. Ouais, exactement. Puis là, quand tu arrives à cet atelier-là, ton employé te suit. Ouais, t'as exactement. du référencement de la bannière, des Ouais. assureurs. Est-ce que tu avais déjà fait des jobs d'assurance? Oui, j'en faisais Fait que beaucoup. Je c'était faisais déjà beaucoup de établi, jobs. ça. Ouais. Par contre, tu sais, en étant non banniéré, j'avais pas de logiciel d'estimation. Ouais, Moi, ouais, c'était c'est tout des ça. routiers là, qui passaient, je recevais ça par courriel. C'est comme correct. C'était un peu la même chose, mais C'était pas toi qui montais l'estimation? là? non, puis la relation assureur est pas pareille quand t'es pas banniéré. Tu sais, il y avait un paquet d'enjeux, là. Honnêtement, les premiers mois, j'avais mal à la tête, là. Tu sais, je comprenais pas trop comment que ça se roulait, ce shop-là. certain. Et puis après ça s'est mis à mieux aller, là, tu sais, quand on a commencé à engager d'autres techniciens. Parce que nous, quand on a acquis le maître carrossier, c'était un couple avec un employé. Fait que là, c'était beaucoup de volume qui rentrait là. Il y avait un technicien sur le plancher. Là. Aujourd'hui, on est nous avec 10 techniciens. T'sais, My God! ouais, ça a vraiment pris de l'ampleur. On a été chercher de l'aide avec les travailleurs étrangers. Ça, c'est un des meilleurs moves qu'on a fait. Là, je veux dire, les travailleurs étrangers, c'est du bon monde, sont qualifiés. Là, il y en a plein là, quand on dit, nous, c'est des Colombiens là, qu'on a. Les Colombiens, ça va très bien. C'est du monde ultra qualifié. Puis c'est quasiment des plus bels ateliers qu'on a. Eux, là, ils viennent de chez Toro Collision en Colombie. OK. C'est beau, là, c'est tout en céramique, c'est high-tech. Fait que c'est pas du monde. C'est du bon monde. Des bons techniciens. Ouais, là, ouais. Ils sont qualifiés. Là. Ouais, exactement. Moi, Carlos, là, il est arrivé de Colombie et puis il savait c'était quoi une Caroliner, là, puis une mesure 3D. Là. Oui, il savait c'était quoi. Là. Lui, il avait ça en Colombie. Là. Il avait sa Caroliner et. Ouais, fait que, tu sais, moi. C'est quasiment gêné que nos petits ateliers au Québec. Ben là, oui, quasiment. parce que quand tu regardes les profils, quand tu sélectionnes tes candidats, ben, eux, ils se filment en train de travailler. Oui. Fait que dans le fond, là, tu regardes ça et tu te dis, hey, c'est quasiment gênant. Là. Lui, il travaille sur un plancher en céramique, tout est poli partout. Il y a de la Zamboni, il y a de Ouais. Puis là, nous, on est comme, OK, on s'en regarde. Ouais, On OK. passe le balai, puis il y a de la poussière. Là. Ouais, fait que, tu sais, non, mais c'est vraiment. Puis c'est du bon monde, ils sont reconnaissants, ils sont heureux d'être là. Moi, il n'y a pas une journée qui est. Tu sais, eux, ils rentrent, ils font leur prière. Merci, je suis content d'être ici. Ils ont de la gratitude pour l'opportunité. Là. Ouais, exactement. Moi, je changerais rien dans ce qu'on a fait avec les travailleurs étrangers. Puis, tu vois, Carlos, justement, lui, il finit son contrat en mai là, de l'année prochaine. On va renouveler avec un autre Colombien. Là, on reste avec... Est-ce que tu peux garder Carlos ou tu vas... Carlos, lui, a des enjeux. Dans le fond, quand il est arrivé ici, il avait 46 ans. Okay. Il a perdu son père pendant qu'il était ici. Il a trouvé ça vraiment dur. Puis là, sa mère, il y a des enjeux là-bas. Fait qu'il veut aller régler ses trucs. Ouais. Mais comme nous, dans le fond, on a fait venir un débasseur, un peintre et puis un laveur. Et puis les deux autres... Un laveur? Ouais. Première fois que j'entends ça. Ouais, ben c'est dur de trouver un bon laveur polisseur, là, c'est vraiment dur. Nous, on en a deux à la shop, on en a deux, là. On a un super laveur, là, nous, Francis, là, c'est une machine. Ouais, mais il fait pas que ça, il fait les prescans, il fait les dommages antérieurs, écoute, c'est irréprochable ce qu'il fait comme travail. Et il gère Edgar, l'autre laveur. Mais, tu sais, c'est ça. Nous, en plus, Edgar, là-bas, ils ont montré à faire du redressement de châssis. Fait que, tu sais, c'est comme un laveur, mais qui fait un petit... Plus. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, mais oui, c'est ça. Nous, on s'est fait venir un laveur, là. Tu sais, c'est comme ça, ouais. Tu sais, tantôt, tu as parlé de mal de tête, là, mais je veux juste revenir là-dessus parce que c'est relativement impressionnant, là, dans le sens que toi, tu pars d'un garage où t'as pas de bannière, t'as pas le côté administratif, c'est pas quelque chose que tu connais vraiment avec les ententes avec les assureurs et tout. Je connais ça rien. T'as fait comment, comme pour arriver là, la bannière t'a supporté, t'as engagé des gens à l'administration, c'était quoi la solution? Il y en avait pas, j'avais pas le choix, il fallait que ça fonctionne. Dans le fond, Cathy, elle, au début, elle était comme plus agent de liaison.
Et tu sais, au début, on n'avait pas d'employés. Là. Fait que moi, je faisais l'estimation plus le redressement de châssis à l'atelier. Puis là, je m'en souviens, tu sais, puis à un moment donné, ça marchait pas. Là. J'avais trop d'ouvrages, je faisais pas mes estimations. C'était ci, c'était ça, c'était ci, c'était ça. Puis Cathy, toujours de venir me rappeler, Marc, on a des non carrossables là, qu'il faudrait faire. On a ci, on a ça. Oui, fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'un jour, Cathy, elle a ouvert au Datex et puis elle a fait le non carrossable. Sans que je lui montre rien. Puis là, elle me l'a montré, imprimé. J'ai fait, mais tabarouette, c'est quand même bon, ouais. Fait que là, on s'est cherché un agent de liaison. Tu sais, parce que là, on avait une estimatrice. Ben oui. Embarqué sur l'estimation? Ouais. Oh my God, c'est drôle. C'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, tu sais, Cathy qui avait aucune expérience dans l'automobile. Puis pour vrai, je serais vraiment pas gêné de la coter avec n'importe quel estimateur. Elle est très, très bonne. J'en doute très pas. Bonne. Mais tu sais, les femmes dans le métier de la carrosserie, il y en a de plus en plus. Oui. Et je trouve ça génial. Nous, on a une femme aux pièces. Et puis, elle est minutieuse, elle est tentationnée, elle a le petit détail. Ouais. Même chose, Cathy, à l'estimation, les petits points, les petites normes, les ci, les ça. Tu sais, les femmes, là, tu sais, quand tu regardes, mettons, des fois, souvent dans la carrosserie, je trouve il y a des femmes qui sont peintres. Mais c'est des belles jobs là, qu'ils font, là, c'est attentionné, là, c'est le souci. Tu sais, un gars, là, c'est boum, 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 c'est rough, faut que ça. T'sais. On dirait que les coins ronds se font pas avec une femme, tu sais, comme ils vont aller jusqu'au bout. Ouais, exactement. Ils vont les chercher, les exactement. Détails, c'est pas que les gars sont pas bons. Non, mais c'est que. Généralise un peu, là. Ouais. Ben non, je te dirais, là, quand on a eu des estimateurs, et puis quand tu compares les estimés, mettons que Cathy va faire, il y a tout un petit quelque chose de plus, là. Tu sais, un petit détail, la petite norme qu'il n'a pas oublié. Mais c'est sûr que c'est à nous. Fait que tous les sous, tu sais, on veut pas les oublier parce que veut pas. C'est notre gagne-pain, c'est nous qui. C'est notre business, là, exactement. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on est plus porté à faire plus attention, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, les étapes et tout. Pour justement un point 1, ben c'est beaucoup de sous au bout de la ligne, tandis que quelqu'un qui est salarié, ben c'est sûr que des fois. C'est pas dans sa poche nécessairement. C'est ça, fait que ça ne dérange pas tant, là, qu'il ait oublié des choses dans l'estimé, là, mais moi, j'essaie d'aller chercher le plus possible, là. Parce qu'au bout de la ligne, on les fait, ces étapes-là, on fait le travail. Ça, exact. Le but, c'est pas de booster les estimations, non, pas du tout, c'est payé pour ce que les exactement. Toutes les étapes qu'on fait, là, exact. Puis là, toi, de ce que je comprends, t'étais pas du tout dans l'industrie de la carrosserie avant. Non, exactement. Moi, dans le fond, je viens d'une famille entrepreneur. OK. Ma grand-mère avait les autobus Ménard que mon père ensuite a eu et maintenant ça appartient à ma soeur qui est rendue groupe Ménard. Et puis je viens aussi côté maternel, mes grands-parents avaient des salles de réception dans le temps. Okay. Ça s'appelait le Belgo, c'était à Sabrevoix. Puis ma soeur elle a repris ce nom-là et ils ont maintenant un restaurant qui s'appelle le Belgo à Saint-Jean-sur-Richelieu. Resto Belgo. Vous êtes 3 filles? On est 4 filles chez nous. Fait qu'on est 3 entrepreneurs sur 4. My God, c'est donc bien hot, ça. On fait des soupers de famille intenses. Ben, c'est le fun parce qu'on peut souvent, tu sais, on se donne des petits conseils. Puis moi, je fais ça comme ça. T'sais. Valérie Véronneau est passée sur le podcast. Je sais pas si vous avez écouté son épisode, mais c'est ce qu'elle disait, c'est qu'elle participe à un truc, là, puis là, j'ai un blanc de mémoire sur le terme, mais c'est une place où elle va, puis il y a comme plein d'entrepreneurs de plein d'endroits, puis ils échangent sur plein de sujets, mais au final, tout le monde a un peu les mêmes enjeux. Ben oui, tout le monde se donnait des conseils, puis c'était vraiment intéressant. Là. Ouais, ben c'est vraiment le fun. C'est un peu de famille. Ouais, ben tu sais, des fois, ça lève le ton, mais... non, mais c'est vrai. Ça vient avec. Ben oui, parce que t'es entrepreneur, t'es émotif, t'as des enjeux, puis quand tu n'as pas la même opinion que nous, tu sais, là... Mais tu sais, dans le respect, les opinions peuvent être différentes. Ouais. Tu sais, c'est comme correct. Exact, là. tout le monde donne leur idée. C'est ça. C'est fou que je change pas d'idée, justement, parce que des fois, à force de parler, tu chemines, et puis là, tu fais comme, tu sais quoi, t'as raison, tu sais. Des fois, la personne te dit quelque chose, puis t'es comme, de quoi qu'elle parle, puis finalement, t'arrives 2 jours plus tard, et t'arrives quelque chose, puis tu te dis, OK, là, je viens de comprendre. Ouais, exactement. Fait que là, toi, tu t'étais avant. Dans le fond, moi, j'ai fait mon DEP en esthétique, fait que j'étais esthéticienne à mon compte. Quand même entrepreneur. Oui, exactement. J'ai tout le temps... au début, j'ai été dans un salon d'esthétique, mais j'ai tout le temps fait des clientes là, à l'extérieur. Puis, j'ai été un bon bout là, avec mon local et ma clientèle et tout.
Puis, dans le fond, moi, je faisais beaucoup d'extensions de cils, mais j'ai développé une allergie à la colle d'extension de cils, fait que j'étais plus capable de respirer. Je sentais plus, je goûtais plus à la fin. J'étais en grosse allergie. J'avais du psoriasis tout le corps quasiment et tout. Fait que les médecins m'ont dit, il faut que tu trouves un plan B, là, dans le sens que... Ta santé, c'est ta santé, exactement. Fait que, parce qu'on sait pas si ton goût va revenir, si ça va se replacer, là, si t'arrêtes et tout. Puis Marc m'est arrivé avec le projet de Procolor, d'acheter le Procolor. Fait que j'ai décidé que j'embarquais. Dans le fond, c'était comme ma porte pour... Ta porte de sortie. Exactement, pour embarquer. Fait que j'ai décidé que j'embarquais. Fait que du jour au lendemain, je me suis retrouvée... avec des bottes d'acier. Avec des bottes à quatre d'acier. À faire du 8 à 5 au bureau. J'ai appris, dans le fond, nous, l'ancienne femme du propriétaire est restée 3 mois avec moi dans le bureau. Ouais, parce que, tu sais, moi, j'avais aucun côté administration, j'ai pas d'études là-dedans ou quoi que ce soit. Fait qu'elle m'a comme montrer comment le bureau, la comptabilité et tout, fermer les mois et tout ça. Fait que il y a du stock, hein? Il y a du stock, exactement. Fait que j'ai, comme on peut dire, appris sur le tas, là, dans les bons mots québécois. Comme bien du monde maintenant. Exactement. Il y a bien des gens à l'administration qui ont appris sur le tas. C'est ça. Fait que j'ai été agente de liaison, puis comme Marc a expliqué tantôt, il y a un nom carrossable qui est arrivé, puis Marc le faisait pas. Marc, dans le fond, l'estimation, ça ne l'intéresse pas. Là. D'être assis à un bureau, il y a bien de la misère. Faut que tu l'attaches. Là, exactement. Fait que, tu sais, ça faisait 2 jours qu'il était là. Puis là, moi, je le regardais. Puis là, je me disais, on peut pas le laisser pourrir dans le cours. Fait que c'est là que j'ai embarqué dans Audatex. Mon premier auto, c'était une Ford Fusion en 2012, si je me trompe pas. Ouais, un chevreuil. C'était un chevreuil qui avait frappé. Ouais, c'était une bonne estimée. Un changement de bumper. Là, non, c'était une bonne estimée. Puis à partir de ce moment-là, c'est moi qui s'est mis à faire toutes les estimées. Puisque Marc a vu que j'étais capable, fait que il est pas capable d'être assis à un bureau non, c'est ça, ça fonctionne. Mais toi, t'as-tu aimé ça? Ouais, j'ai aimé ça, le challenge de trouver les dommages, de monter l'estimé, de vérifier exactement. Sincèrement, le côté estimation, j'aime ça, mais c'est quand même un bon poste à gérer parce qu'on s'entend que le garage tourne pas mal sur ta tête. Là. Oui, les autres postes sont importants, mais on s'entend que si l'estimation est pas bien faite, ta commande de pièces est pas faite, il manque des pièces, c'est ça, tout roule avec l'estimation là. Fait que j'adore ça, mais je veux laisser la place à quelqu'un d'autre pour... Dans un futur rapproché. Exactement. Là, c'est sûr que, tu sais, plus l'entreprise évolue, c'est comme la même chose. Moi, quand je faisais de la production, à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix entre la production et gérer la gestion de la production, tu sais. C'était plus rendu rentable pour moi d'être sur la production en train d'en faire. Je voyais plus clair, tu sais, c'était comme là, il y avait la pression de sortir mais tandis que quand tu prends un pas de recul, la même chose pour Cathy dans le bureau, quand elle prend un pas de recul, t'es capable de plus voir où est-ce que tu t'en vas, puis OK, on a ça à faire, on a ça, puis c'est de mettre les bonnes personnes aux bonnes places. C'est ça qui est compliqué, là, c'est de déléguer. Mais tu sais, une fois que ça, tu as appris à faire ça, pour Cathy, on va se le dire, c'est un enjeu qui est encore présent, mais elle est très bien entourée dans le bureau, ça se passe très bien. Puis, mais c'est dur de déléguer. C'est très dur, surtout quand c'est à toi. Oui, je dis, c'est à nous, c'est ça. Fait que là, tu sais, moi, je le fais comme ça, mais là, j'aimerais ça que ça. Mais tu sais, il faut que tu apprennes aussi que ça se peut que l'autre personne ne le fasse pas comme que tu le fais, mais c'est dur, le détachement aussi. Une petite part de toi qui est un peu contrôlant, c'est facile d'avoir de la difficulté à déléguer. Mais c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est ça. Avec les années qu'on a, il faut apprendre à déléguer et à mettre en place. T'sais, on a aussi 2 enfants qui sont rendus plus vieux. Quand on a eu le garage, ils étaient très petits. Là, on a eu le garage en 2017, dans le fond. Fait que moi, le dernier, j'ai accouché en 2015, fait qu'il y avait 2 ans. en fait, en mars. Je vous lève mon chapeau. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on les a fait beaucoup garder. On n'avait pas le choix. Puis moi, quand on a acheté le garage, je faisais encore beaucoup d'esthétique. Le soir, je faisais de l'esthétique. J'avais continué ma clientèle parce que, tu sais, moi, dans le fond, oui, fallait que je me trouve un plan B, mais c'était pas mon choix à moi
au départ, tu sais, je savais pas si j'étais pour aimer ça, quoi que ce soit. Puis c'est dur de dire du jour au lendemain, ben OK, tu sais, tes clientes que ça fait 5 ans qui te suivent, ben dire bye, c'est fini, tu sais. Fait que moi, j'ai fait jusqu'à l'année passée encore de l'esthétique. Tu sais, t'as aimé ça aussi pour avoir fait ça avant, là, t'sais. Exactement. Fait que, tu sais, ça a été... Fait qu'on a beaucoup travaillé et tout. Fait que là, je pense que c'est un moment de notre vie que... il est temps qu'on s'entoure de bonnes personnes pour laisser de la place puis profiter. On est entouré de bonnes personnes. Oui, on est entouré de bonnes personnes, mais tu sais, de justement d'apprendre à laisser un petit peu là, aller, là, de lâcher prise, puis pour qu'on puisse profiter de tous les efforts qu'on a faits. Mais c'est difficile aussi parce que, tu sais, vous l'avez Oui, il y avait des gens qui étaient là avant vous, mais tu sais, vous l'avez quand même repris puis vous l'avez bâti à votre image à vous. Fait que, tu sais, le volume a augmenté, vous avez implanté vos trucs dans cette entreprise-là. Puis là, tu dois apprendre à déléguer, mais de trouver des personnes, tu sais, qui sont de la qualité, c'est difficile aussi. Là. C'est un enjeu pour l'industrie au complet. Ah, effectivement. Là, c'est pour n'importe quelle industrie, je pense, là, de trouver de la qualité de main-d'œuvre. Mais une fois que tu l'as, puis tu sais, là, ça fait combien d'années? 8 ans que tu m'as dit? C'est la 8e année. Fait que, tu sais, comme là, vous commencez à pouvoir respirer un peu, là, mais les premières années, tu pédales en tabarouette. Là. Ouais. Écoute, on a mis la main à la pâte là, pendant que tu temps de le faire, mais tu sais, on travaille encore vraiment beaucoup, mais tu sais, on fait aucun heure supplémentaire, tu sais, c'est bien, là, tu sais, ça s'est placé avec les années, là. Mais on est très bien entouré. Là. J'ai pas c'est ça, effectivement. Tu sais, quand on est parti, ben, on n'avait pas tous les employés qu'on a là. Non. Fait que c'est sûr, comme la comptabilité, moi, je faisais les estimés. Je me souviens, la comptabilité, je me levais vers 3-4 heures du matin. Je faisais ma comptabilité avant de partir au garage pour aller faire les estimés. Parce que j'avais, tu sais, sinon, j'arrivais pas dans ma journée. Mais en même temps, quand tu pars une entreprise, tu sais, nous, on a acheté, on n'avait pas le choix. Là, de manière, tu te serres la ceinture puis tu dis, go, on y va. Là. Fait que, tu sais, ça a été des dures années au début, mais là, je pense que c'est des années de récompense qu'on s'en va vers ça. Là. Êtes-vous fiers? Ah oui. Moi, je suis extrêmement fier de tout ce qu'on a pu faire en tant qu'entrepreneur et en tant que couple. Là. Je regrette à rien. Peut-être que je ferais quelques petits trucs différents avec l'expérience, mais je regrette à rien. Puis je suis vraiment, vraiment fier de ce qu'on a accompli. On est parti de rien dans la vie, puis on a accompli ça. Je trouve ça très bien, mais ce que je suis encore plus fier, c'est d'être bien accompagné là-dedans. Mm-hmm. Honnêtement, j'arrête pas de le dire, puis mon équipe, c'est la meilleure pour moi, là, tu sais. Je changerais pas d'équipe pour rien au monde. Les 10 employés qu'on a, c'est les meilleurs qu'on peut avoir présentement avec nous. C'est comme une grosse famille. Quand on arrive aux vacances, puis on fait des petites fêtes, tu sais, tes voix, là, tout le monde s'aime, tu sais, c'est vraiment bien. On a un taux d'absentéisme qui est nul. Tu sais, sincèrement, là... les gens sont là. Ils sont tout le temps là, tout le temps présents, puis ils se donnent à 100%, 110% pour que ça marche. Puis ça, là, tu retrouves pas ça partout. Mais ça part de vous autres aussi, tu sais. Je pense qu'il y a un petit quelque chose, mais, tu sais, honnêtement, je suis vraiment, vraiment reconnaissant de ça. Pour vrai, là. C'est le fun que tu sois capable de reconnaître, tu sais, parce que dans la vie, tu sais, votre succès et leur succès aussi, tu sais, comme l'entreprise va bien parce que vous vous encadrez bien puis que vous avez su mettre les bonnes personnes au bon endroit, mais sans eux, ça va pas non plus. Ben non, effectivement. C'est comme tout le monde... Sans eux, il n'y aurait rien de possible, là, tu sais, je veux dire, on peut pas sortir le volume qu'on a là, juste moi et Cathy, tu sais, c'est impossible, là. Tu sais, puis moi, j'aime ça parce que je trouve que une partie de nous, c'est de faire évoluer aussi nos employés, puis si je le dis sans aucune prétention, là, mais tu sais, ils s'améliorent tous, ils évoluent tous. C'est vraiment le fun à regarder, c'est vraiment bien. Moi, j'aime ça, ce côté-là. Là. Je suis vraiment fier d'eux. Puis, tu regardes, mettons, certains d'entre eux, ils ont fondé des familles pendant qu'ils travaillent pour nous, sont rendus... Vous les voyez évoluer. Ouais, t'es vois évoluer. Puis, il y a une petite partie de nous là-dedans. Tu sais, veux pas, là, je m'attribue pas leur évolution, c'est pas ça que je fais, mais c'est juste que c'est le fun à voir. T'sais. Moi, le ProColor, c'est plus qu'une entreprise, c'est une famille. Ouais. Puis, tu sais, au-delà de ça, là, de dire, hey, vous en nourrissez des bouches, là, tu sais, comme c'est impressionnant, là, tu sais, votre idée de dire, hey, je vais acheter ce garage-là, tu sais, je fais le saut, tu y vas, puis après ça, tu vois l'impact que tu as vers les gens, c'est le fun de voir ça. Ouais, exactement. Tu sais, même les travailleurs étrangers, là, tu sais, ça a l'air.
Pour moi, c'est plus que des travailleurs. C'est comme on leur donne l'opportunité de venir ici. C'est le fun de les encadrer. C'est tout qu'un projet. Là. Honnêtement, ben oui, quand ça arrive ici, là, c'est compliqué. Il faut tout que tu réadaptes. Ils changent de place, carrément. Leur vie, elle laisse là-bas. Imagine-toi faire ce qu'eux font. Là, je me suis souvent mis à leur place. C'est malade. Ils sont courageux. Là. Vraiment. Moi, je pense pas avoir ce courage-là parce que eux, sincèrement, la famille est laissée là-bas, le chien, tout. Là, ils arrivent avec un sac à dos. Là. On a de l'affaire à changer de ville. Oui, exactement. Ils changent de place complètement. Ils sont tout seuls, pas de famille. Ils laissent tout. Le chien, comme tu dis, c'est incroyable. Oui. C'est une autre réalité. Puis là, tu arrives. Puis, moi, en tout cas, c'était les 3 travailleurs étrangers qu'on a. C'était un gros projet, mais c'était un beau projet parce que je les adore. Comme moi, Carlos, quand il va retourner, c'est sûr que je pleure. Là, ça va me faire de la peine de laisser aller, mais c'est ça, mais c'est un beau projet. Là. C'est des bonnes personnes. Tu les vois évoluer, ils apprennent le français. Parce que le but, c'est pas nous autres qu'on parle espagnol, c'est qu'eux s'adaptent. Avec la francisation pour rester ici. Mais là, ils apprennent tout à leur façon. Puis là, c'est drôle, tu les vois. Puis là, en tout cas, moi, j'aimerais vraiment ça de ce côté-là. Ce qui est vraiment cool de ça, c'est que, ça vous fait une expérience à vous, mais ça leur fait une expérience à eux aussi. Là, comme Carlos, là, il va repartir, là, mais il va se souvenir à tout jamais de son expérience chez Procolor Iberville. Comme vous allez marquer sa vie. Là, c'est sûr et certain. Moi, il m'en parle souvent. Il me dit souvent, t'es le meilleur patron que j'ai eu dans ma vie. Mais c'est éphémère là, parce que ça finit dans pas long, mais c'est pas grave, ça, c'est une récompense pour moi de me faire dire ça puis dire, regarde, oui, on a passé. Carlos, c'est celui-là que ça a été le plus long à apprendre. Il était le plus âgé, fait que tu commençais à apprendre le français, à apprendre comment que ça se passe au Québec. Tu peux pas faire tout ce que tu fais là-bas, ici. Fait que c'est vraiment un apprentissage. Ça a été plus long avec Carlos, mais au final, c'est tellement gratifiant, je trouve, comme expérience. Puis quand on a fait ça, tu t'en souviens, je t'ai dit, je vais gérer ça, moi, les travailleurs étrangers. Ça doit pas être si pire que ça. Et là. Les premiers 2 mois, là, je te dis, là, je suis à 4h30, là, j'étais brûlé. Là, j'étais plus capable de fonctionner. J'avais la tête qui voulait sauter. Ben, tu sais, c'est un beau projet. Moi, j'aimais ça, puis on va continuer. Ouais, ben, c'est parce qu'au début aussi, quand ils arrivent, ils comprennent pas le français. Non. Là, tu sais, t'essaies de leur faire comprendre la carrosserie. Ben, ils savent la carrosserie, comment travailler, le tout. Ils connaissent leur métier. Ils connaissent le métier, mais là, ils travaillent pas comme nous. Tu sais, juste réparer, eux autres, tu sais. Fait que là, on s'est fait plein de dessins sur les voitures. On a trouvé des façons... Quand on mappe, tu sais, on prend des couleurs ou des symboles que eux, le repère visuel... Plus facile de communiquer. Parce que c'est sûr, lire un estimé, on s'entend qu'ils peuvent pas lire un work order, là, ils comprennent pas le français à base. Fait que, ça a été beaucoup d'adaptation. Les normes aussi sont pas pareilles. T'sais, nous aussi, tu as les normes, les normes du fabricant à respecter. T'as un paquet d'affaires, les certifications, les ci, les ça. Fait qu'on est dans toute cette poutine-là, si on veut. Là, on est à l'air de ça. Faut que ça soit conforme. Là. Tu peux pas faire un petit blend là puis couper un quarter où si tu veux. Là, mais eux, c'est encore comme ça, souvent. Fait là, il y a un moment d'adaptation. Ils disent non, ici, le gars, je t'ai fait imprimer ta procédure, faut que tu la suives, là, des points bouchons là, spot welders là, on est là-dedans, mais c'est pas grave, là, sinon c'est tout le monde qualifié, c'est juste de faire les choses différemment, là, fait que c'est d'autres enjeux. Ouais. L'enjeu du couple à travers ça, à travers l'entreprise, à travers l'apprentissage des métiers aussi. Toi, tu connaissais le métier de débosseur, mais d'apprendre à devenir gérant, de tout ça en même temps. C'est comme une belle poutine que vous avez eue tout en même temps. Là. Ouais. Ben, pour moi, tu sais, si on remonte à la base, mettons, j'appliquerais dans un centre de carrosserie aujourd'hui. Moi, ma job, mon métier principal, c'est peintre. Moi, j'étais peintre. Tu peinturais? Ouais. Puis quand j'ai acheté le maître carrossier, il y avait un employé, c'était un peintre. Puis tout qu'un peintre. C'est le meilleur que j'ai jamais vu de ma vie. Honnêtement, j'y arrive pas à cheville. Mais... Vous aviez les mêmes postes. Ouais, on avait les mêmes postes. Fait que là, moi, j'avais jamais touché une Carolina. Ben, dans le fond, c'était même pas une Carolina qu'on avait au début, c'était une vieille MB. Là. Ouais, c'est ça, là, fait que là, tu sais, là, j'ai fait OK, fait que je vais commencer à redresser des châssis. Et fait que là, tu sais, j'ai commencé comme ça. Puis, tu sais. En danger. Ouais, c'est ça. Ben, j'avais pas le choix. Moi, il fallait que ça marche. Fait que j'avais un poste à combler, c'était celui-là de Godframe. Fait que j'ai fait OK, on y va. Je le fais.
Mais alors, ensuite de ça, puis de toute la gestion de l'entreprise, j'ai vraiment sorti de ma zone de confort. Là, j'étais comme, ça marche pas tant que ça. Mais au bout de 6 mois, j'ai quand même bien maîtrisé rapidement. Là. J'ai comme pas eu le choix. Quand t'as pas le choix, là, ça se fait. Ouais, exact. Puis ensuite de ça, c'est sûr qu'en tant que, comme quand tu es arrivé en tant que couple, il y a des enjeux différents. Des fois, ça fait des petites flamèches, mais on a appris, là, on a appris à se connaître de mieux en mieux là-dedans, puis ça va super bien. Tu sais, il y a la possibilité, c'est ça passe ou ça casse, dans le sens que c'est, est-ce que ça crée des frictions jusqu'au point que ça fait un problème puis que finalement, non, vous n'êtes pas capable de travailler ensemble, ou ça, finalement, l'autre côté, ça vous rapproche puis ça vous crée un autre expérience de couple, puis je pense que c'est celle-là que vous avez vécu. Et au début, c'est sûr que ça a été très dur, là, on se le cachera pas, les premiers mois, les premières années, ça a été dur, parce que là, tu tombes du jour au lendemain que les deux, on veut comme gérer, puis c'est normal parce que ça nous appartient, mais là, moi, c'est sûr que j'ai pas l'expérience en carrosserie, Marc, il l'a, mais des fois, on n'a pas les mêmes opinions, ces choses, fait que, c'est sûr que des fois, on se tiraille, mais de plus en plus... Ça fait partie de la game. C'est ça fait partie de la game, parce que lui, il voit d'une façon, moi, je vois de l'autre façon, mais au bout de la ligne, on se parle beaucoup. On s'est beaucoup ouvert, fait que ça a été vraiment une belle étape de vie, je trouve, pour nous rapprocher, mettre aussi l'enjeu familial. Marc, dans le fond, moi, c'est moi qui s'occupait plus des enfants. Marc travaillait beaucoup avant, moi aussi, mais l'entente, ça a été quand il y avait le garage, que moi, je pouvais me permettre de rentrer plus tard, finir plus tôt, mais c'est lui qui faisait. Fait que, c'était tous des enjeux aussi face à ça. Mais on a réussi, puis je pense que, comme qu'on dit, ça nous a rapprochés beaucoup, mais c'est vraiment en se parlant. Tranquillement, tu sais. La communication, ça a été long, dur à apprendre, à pas crier, à être calme, assis. Parce que, tu sais, c'est sûr que les premières années... C'est une petite gêne que t'as pas avec... tu sais, je veux dire, quand t'es en couple, la petite gêne que t'aurais avec monsieur, madame, tout le monde, l'employé, ben là, tu l'as pas. Fait que, tu sais, souvent, il arrivait une petite gaffe dans le bureau. On me dit, qu'est-ce qui se passe, là? Comment ça? Que t'as pas allumé là-dessus ou vice-versa, tu sais. C'est ça, pour rester poli, c'est ça, allume, là, tu sais. Mais, tu sais, ce qu'on a appris avec les années, honnêtement, là, corrige-moi si je me trompe, c'est à mieux communiquer. Alors, on a tout le temps, des belles conversations, des belles communications sur nos avis, sur ci, sur ça, puis ça se passe tout le temps calmement. Honnêtement, ça a renforcé notre... Tu sais, encore là, aujourd'hui, on n'est pas d'accord à 100%, mais on finit par mettre nos points, puis on met une entente, tu sais, on finit par s'entendre, tu sais. Puis des fois, Marc voit ça d'une façon, moi, je vois ça d'une autre façon. Ah, ben là, pourquoi que tu vois... Tu sais, fait qu'on finit tout le temps par s'entendre. Il n'y a plus de criage, puis il n'y a plus de chicane. Dans les débuts, il y avait la pression aussi. Dans les débuts, il y avait la pression. Facteurs, la pression financière, tout là en même temps. Exactement. Ben, tu sais, comme quand tu achètes une entreprise, les premières années, tu sais, c'est comme, faut que tu sois solide, là, tu sais. Mais nous, on a acheté en 2017. Un an et demi après, est arrivé la fameuse COVID, tu sais. C'est vrai. Avec ça, on l'a eu d'un dent direct, là. Nous, là, après ça, OK, on fait quoi avec ça? Comment tu gères ça? Puis nous, pendant la COVID, on a pris la décision de donner tout le temps le salaire aux employés. On a tout le temps compensé. Il y avait des aides financières du gouvernement. Fait que nos employés ont tout le temps eu... Tu sais, même après la COVID, si tu veux, ils faisaient 2 jours semaine, 3 jours parce qu'on n'avait pas d'ouvrage, parce que c'était ça. Après, là, c'était mort. Tu sais, mais nous, on a tout le temps payé nos employés parce que c'était le plus important pour nous qu'ils soient, tu sais, à l'aise, eux, avec ça. Fait que c'est ce qu'on a fait, mais ça crée un stress immense parce que là, tu dis, hey, là, mon frère, ça repart, là, tu sais. 2 fois, je lave les murs, puis là, je sais plus quoi faire. Non, mais c'est vrai. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'ensuite de ça, tu sais, ça, c'était la première source de gros stress, là, je trouve qu'on a eu. Mais tu sais, c'est comme 1 an et demi après la transition, là, c'était récent, mettons. Tu sais, fait que là, c'est sûr, mais à cette heure, ça se passe bien, là. On communique bien, puis on a pu... Puis c'est la clé du succès aussi avec tous les employés aussi. Même, tu sais, moi, dans le bureau, souvent, on le dit, là, à l'agent de liaison, à la personne aux pièces, la responsable, à l'estimateur, quand il faut se parler. Si on se parle pas, ça fonctionne pas.
Tu sais, c'est vraiment de se parler. Faut que l'information se partage. C'est ça. Tu sais, t'es mieux de la répéter 4 fois au pire là, que juste mettre un post-it puis penser que tout le monde l'a vu. Là. Tu sais, c'est vraiment important la communication dans tout l'atelier là, au final. Tu sais, nous, dans l'atelier à l'interne, il y a le département de peinture, il y a le débosselage, puis il y a l'esthétique, mettons. Et par département, j'ai comme un responsable, si tu veux. Okay. Fait qu'il y a le premier peintre, le débosseur numéro 1 et mon premier laveur. Ça fait drôle à dire, mais c'est mon premier laveur. Mais eux communiquent tous ensemble, tu sais. Hey, il reste combien de temps cette auto-là, ce véhicule-là? Combien de temps qu'il te reste là-dessus? Tu peintures ça aujourd'hui? Fait que c'est vraiment la communication la clé. Que ce soit en couple, en entreprise. Comme on dit, c'est en se parlant qu'on se comprend. Et puis, c'est la clé. Puis nous, on l'a appris à travers ça. On l'a appris à la dure, là, mais à cette heure, on communique très bien. Ça va bien. Tu sais, puis c'est con, mais même avec les enfants, si on veut ça un peu familial, là, tu sais, ça prend une bonne communication, élever des enfants, parce qu'on n'est pas tout le temps d'accord avec les petits devoirs, la punitence. Tu sais, fait que c'est comme ça. On communique très bien, je trouve. Ça s'est amélioré. Moi, pour vrai, c'est la meilleure chose qui s'est passée pour Procolor. Pour nous. Ouais. Puis, tu sais, le fait que ça fait 8 ans que vous êtes propriétaire de cet atelier-là, mais vous avez quand même une relation de 19 ans, là. Ouais, exactement. Vous aviez déjà un 11 ans avant. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme... Vous avez eu votre début de relation, puis cette expérience-là a venu souder à quelque part votre couple. Tu sais, vous étiez déjà très soudés ensemble, mais je veux dire, ça vous amène une expérience de couple, de famille, c'est le fun, là. Ouais, puis tu sais, moi, je le dis souvent, puis j'ai pas... Tu sais, ça fait 19 ans qu'on est ensemble, mais notre relation s'améliore d'année en année. C'est cool. Il me semble que pour moi, là, d'année en année, on s'aime plus, on communique mieux. C'est vrai, quand on était plus jeune, on n'avait pas cette fibre-là, je trouve, de communiquer, puis de se parler, puis ça, j'aime pas ça, ça, j'aime ça, ça va bien, ça, c'est pas. Tu sais, fait c'est ça aussi. Oui, puis c'est sûr qu'on était 2 travailleurs autonomes. Fait qu'on était, on travaillait beaucoup les 2, on a eu les enfants, tu sais. Fait que, c'est sûr que c'est pas la vie parfaite. Là, pour la communication et tout. Là. Fait que, je pense qu'en ayant le garage, en justement être 24 heures sur 24 ensemble, ben, il a fallu apprendre à... Ça vous a amené ça. Exactement. Là. Vos enfants, ils ont quel âge aujourd'hui? Là, ils ont 10 et 11, exactement. Puis est-ce qu'ils passent leur temps dans le garage? Non. Non? Non. Yes. Non. Non. Ben, en fait, les heures fonctionnent pas. Là. Ils allent à l'école. Le vendredi, on ferme à midi. Fait que cet été, la fin de semaine. Ben, cet été, on a suggéré l'option de venir laver des autos. Et puis, ça a été unanime qu'ils ont refusé. Non, mais tu sais, puis c'est correct. Nous, honnêtement, tu sais, je sais que c'est encore dans quelques années, mais je veux pas leur imposer le carrossier Procolor. Je veux vraiment pas les imposer là-dedans. Je vais respecter leur choix. Mon gars, il est plus sportif. Mathie, plus artistique. Elle, peut-être qu'elle pourrait s'intéresser. Parce qu'elle, elle aime bien les chandails. Elle aime bien s'afficher Procolor. Là. Mais ça commence comme ça, des fois. Puis, tu sais, elle fait de la peinture, de la sculpture. Tu sais, quand on va au chalet, elle se fait un petit totem avec une bûche. Tu sais, elle aime ça, être artistique. Elle voit le résultat. Tu sais, puis la carrosserie, quand on regarde, au final, c'est de l'art plastique. Tu sais, mais sur des véhicules. C'est une forme d'art. C'est vraiment de l'art, là, de redonner l'aspect d'origine au véhicule, puis de comprendre l'accident, puis de réparer ça. C'est vraiment, moi, je compare ça à ça. On est un petit peu des artistes. Tu sais. Ben oui. À la base, c'est un métier d'artisan. Oui, exactement. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus technique que mais ça reste encore... Les 5 dernières années, là, ça a été fou, l'évolution de ce métier-là. Là, on tombe dans la calibration, on tombe dans etc. Les radars. C'est différent. On est d'ailleurs, là, mais c'est encore de l'art. Là, je trouve ça vraiment bien. Fait que, les enfants, je pense pas qu'ils vont suivre cette lignée-là, mais c'est pas grave, ça va être comme ça. Avez-vous un rêve pour votre entreprise? Avez-vous, tu sais, comme quelque chose que vous dites, hey, ça, là, c'est l'objectif ultime, tu sais, que je veux me rendre là absolument, ou je rêve un jour de, ou... Ben, tu sais, j'ai longtemps voulu avoir un deuxième atelier. Okay. Ça, c'était un de mes rêves. Je voulais un deuxième atelier. Je trouve que le maître carrossier va très bien. Puis, je sais pas, là, de ce temps-ci, tu sais, je suis peut-être
moins intéressé à ça que j'étais. Mais tu sais, j'aurais voulu un deuxième atelier. Ça, c'était un de mes rêves, d'en avoir un deuxième. Mais présentement, ça, tu sais, j'ai pas trouvé la bonne atelier à acquérir encore. Je sais pas. Parce que Marc carbure au projet aussi. Fait que c'est sûr que là... En tant qu'entrepreneur, les deux... C'est ça. Fait que c'est sûr que maître carrossier, là, on va arriver à un point qu'une année... notre capacité, oui, on est capable d'en prendre encore, mais tu sais, une année, on ne pourra plus en prendre. On va avoir. On reste avec un pied carré. C'est ça, tu sais, on peut pas l'agrandir, on peut pas. Fait que c'est sûr que moi, ça me surprendrait pas qu'il m'arrive une journée qu'il y a des idées. Il y a une bulle qui a popé à quelque part. Exactement. Mais Dieu sait que j'en ai plusieurs, les bulles qui pop là, par semaine. Là. Fait que tu sais, c'est bien que tu sois là aussi parce que. Côté sinon, rationnel. Ouais. Ben, tu sais. Moi, je le dis tout le temps, là, je suis un rêveur, un visionnaire. Là. Moi, là, la vie est tout le temps, là, c'est des nuages. Là, moi, c'est comme ça que je vois ça, mais souvent, des fois, ça prend la fille qui te ramène sur Terre, là, à côté. Voyons, là, tu trouves pas que t'es... Ah oui, OK, peut-être. L'idée est bonne, mais attends une minute. On n'est pas rendu là. Je suis comme, OK, on s'en reparlera. Mais c'est ça qui est le fun d'être en couple aussi. Mais... C'est ça, on est capable de se ramener, si on peut dire, là, parce que c'est sûr que Marc, lui, ce serait tout à l'extrême, façon de parler. Fait que moi, tu sais, des fois, je suis comme plus, oui, mais peut-être qu'on va passer par ce chemin-là avant. Ouais, moi, c'est vrai que c'est blanc ou noir. C'est ça, tu sais. À fond ou pas partout. Mais chacun vos forces, tu sais. C'est ça qui fait que vous êtes complémentaires au final dans l'entreprise, dans votre famille, dans votre couple, dans tous les aspects. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez qu'on parle avant de conclure? Écoute, moi, toi? Non, je pense que c'est... Non, moi, je pense que les principaux sujets ont été abordés. Je suis vraiment content d'être venu, finalement. T'as aimé ça? Oui, j'ai aimé ça. J'étais vraiment nerveux aussi, mais je trouve ça bien. Puis, tu sais, souvent, des fois, c'est dur de trouver les mots là, pour dire ce que je veux dire, mais... Vas-y, parle. On est en couple là-dedans, mais tu sais, je sais qu'il y a plein d'autres mondes ils ont les mêmes enjeux que nous, puis tu sais, c'est juste ça se fait, puis ça se fait. Ça se fait que ça soit le fun à faire aussi, là, tu sais. Faut juste trouver la solution, puis c'est vraiment le fun. Moi, je trouve pas les mots pour le dire. C'est pas juste épeurant, ça peut être une belle expérience aussi. Exact. C'est une il y a une façon de trouver que tout fonctionne aussi, la vie de famille, la vie de couple, plus la vie de travail. Il y a un équilibre qu'on a été capable de trouver puis qu'on en profite maintenant. Oui, exactement. Fait que, tu sais, ça peut encourager des fois d'autres. Tu sais, on le voit de plus en plus, les jeunes propriétaires, là, tu sais. Des fois, on passe par des moments plus difficiles, mais ça fait juste qu'on évolue. Au final, on fait juste évoluer là-dedans, puis à la fin, ça fonctionne. Là, tout est possible. Il suffit juste d'y croire. Nous, ça fait 8 ans, puis ça marche. Bien, merci de votre participation. Je vous souhaite longue vie à votre atelier, longue vie à votre couple, à votre famille, à tout ça. Je pense que vous avez trouvé votre équilibre à vous, votre recette gagnante, puis ça se reflète, là, comme dans votre complicité, c'est flagrant. Là, vous êtes beaux à voir ensemble. Merci. Je suis sûre, je vous ai pas vu en atelier, mais je suis sûre que le résultat est le même. Merci de votre participation. Merci d'être du déplacement. C'est quand même de venir à Montréal dans le centre-ville. Merci pour ça. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir donné l'opportunité aussi de vivre cette expérience-là. C'était sortez de votre zone de confort. Ouais, carrément. Et c'était la première fois là, aussi. Là, mais je trouve ça bien. Puis souvent, je sais que le podcast est vu par plein de personnes du milieu aussi, fait que ça fait connaître des fois, mettre un visage derrière l'entreprise, mettons, sur l'entreprise. Oui, puis en même temps, il y en a tellement dans l'industrie qui ont votre dynamique de couple, puis même, des fois, c'est des employés qui sortent ensemble puis qui doivent quand même trouver cet équilibre-là, même s'ils sont pas entrepreneurs, tu sais. Fait que je pense que vous montrez l'exemple que tout est possible puis que ça peut être le fun aussi de le faire. Fait que merci pour ça, puis je suis sûre que vous allez pouvoir inspirer bien d'autres personnes. Merci à toi. Merci à toi.